Les gars, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo qu'on va regarder l'iceberg de FNAF. Si vous ne savez pas ce que c'est, en fait c'est plusieurs phases de l'iceberg. La première phase c'est carrément, la deuxième phase c'est un peu normal. Après la prochaine phase encore c'est la phase un peu flippante et la dernière phase ok, c'est vraiment flippant vraiment. Et comme ce qu'il dit, ça enfin là c'est pas pour les enfants, vraiment c'est vraiment pas pour les enfants. Du coup, les enfants partaient. Faisait clic, clac, tac. Alors, l'iceberg commence. FNAF World, c'est un petit jeu qui est sorti le 21 janvier 2016. C'est un jeu de rôle en 2D, dedans on peut jouer les différents animatroniques. Le jeu en soi est assez différent des autres jeux de la série. Plus de couleurs, moins effrayant et un concept totalement différent. Oh, j'avoue. Malheureusement, le jeu, à cause de ça, il va se faire détester par les fans. Les fans, ils étaient habitués à l'horreur des jeux précédents. Et donc alors, le jeu il va se prendre une telle rafale de haine qu'un jour, Scott Cawthon, il va décider de poster une photo dans laquelle on voit l'animatronique Mangle de FNAF World qui se suicide. Tu te fous de... Oh, Starfall. Alors que la Il y a une phrase inscrite en dessous qui dit « Regardez ce que vous avez fait ». Oh, la vache. La vache, je suis choquée. Oh, vache. C'est pas beaucoup de réel en plus. Five Nights at Freddy's est un jeu rempli de mystères. Le 8 août 2024, ça fera 10 ans que les joueurs essaient de résoudre une des histoires les compliquées du jeu vidéo. J'en fais moi-même partie, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de plonger dans les recoins les plus sombres. J'ai analysé tous les jeux, j'ai fait mes propres théories pour obtenir les histoires différentes de tous les autres sur YouTube. Au fur et à mesure, nous allons descendre dans les phases les plus sombres de FNAF. Certains de ces sujets n'ont jamais été traités auparavant. On va décortiquer les théories les plus morbides, et on va traiter des dernières choses que FNAF a à nous offrir. Ouais, et sur ce, bonjour à tous, je m'appelle Naxo. Et bienvenue dans l'iceberg de Five Nights at Freddy's. Ok, on va voir l'iceberg de FNAF. C'est du mieux. Alors. Là, c'est la... Oh, It's Me, je sais. It's Me est un message caché qui apparaît régulièrement dans les jeux FNAF. Il apparaît pour la première fois dans FNAF 1. On peut l'apercevoir sur des murs, sur le panneau Foxy, ou même pendant une fraction de seconde par chaque nuit. Ce message provient de l'animatronique cachée. Cette animatronique va être beaucoup mentionnée dans l'iceberg, donc retenez-le bien. Ou alors avant, on l'appelait Yellow Beer, un truc comme ça. Yellow Beer. Dans FNAF 1, dès que l'on a fini les 5 premières nuits et la nuit bonus, la 6e, on débloquera alors la Custom Night. La Custom Night va nous permettre de faire une 7e nuit en choisissant à l'avance la difficulté des animatroniques. Si vous avez regardé ma vidéo, de vous savez 1 à 20. Si l'on rentre la difficulté 1, 9, 8, 7, à la place de lancer une nuit, on obtiendra alors un screamer de Golden Freddy. 1, 9, 8, 7 représente 1987, qui est une date très importante dans le lore de Five Nights at Freddy's. Mais bon, on ne va pas en parler tout de suite. Il va falloir descendre beaucoup plus bas dans l'iceberg. Plus bas, hein. Pour ça, là, mon gars, faut descendre vraiment bas. Le Fun Guy est un personnage qui nous appelle à chaque nuit dans les premiers jeux. Il nous décrit alors ce qu'il va se passer et aussi nous donne plus d'infos sur le lore de la série. Eh bien, est-ce que vous saviez que la voix de Fun Guy était en fait la voix du créateur du jeu lui-même, Scott Cawthon? Je sais pas si c'est la voix de Scott Cawthon. Ok, j'en apprends un petit truc. Ce mot qui n'a absolument aucun sens fait référence à un personnage dans FNAF 2, Shadow Bonnie. Oh, Vous avez une infime chance de le voir apparaître dans votre bureau. S'il apparaît, votre jeu crashera. La texture de Shadow Bonnie a été trouvée dans les fichiers du jeu de FNAF 2. Et vous pouvez voir d'ailleurs que son nom était RWQFSFASXC. Ils sont racistes, hein.
Bah, c'est un peu comme le chat noir, hein, c'est pas des Dans racistes. FNAF 2, quand vous n'avez pas eu le temps de recharger la boîte à musique de Puppet avant qu'elle ne vous jumpscare, vous pouvez vous rendre à cette caméra dans laquelle vous pourrez voir différentes hallucinations de Puppet. Personne ne sait pourquoi ces Ouais, peut-être hallucinations genre sont qui regarde présentes dans l'air. et pourquoi cette caméra précisément. What? Juste un easter egg comme un autre. Ah ouais, c'est stylé, j'aime bien. Dans FNAF 3, si on retourne la map des caméras, nous pouvons voir un personnage, le Einem Dude. Ah ouais. Le Einem Dude est le personnage que Voilà. Scott Cawthon, le créateur du jeu, utilise pour se représenter sur internet sans montrer sa tête. Voilà, c'est tout, c'est la blague. Oh, et le rire de Freddy. Dans FNAF 1, Freddy peut se cacher dans les toilettes des femmes. C'est pas une blague. Non. On peut vraiment le voir à travers les caméras Non, mais que vas-y, Freddy mais Freddy, peut se là, cacher dans les toilettes des femmes. Et Ouais. croyez-le ou non, ce détail est vraiment important. Comment ça, mon ref? Comment ça, ce détail est très important? Genre, il s'est fait mélanger avec une Il y a fille. plein d'easter eggs dissimulés dans les journaux qui peuvent apparaître à certains moments dans les jeux. Mais vraiment, il y a tout et n'importe quoi. À la fin de FNAF 3, sur ce journal, si on défloute les parties en flou, on peut lire que Freddy n'était généralement pas censé bouger dans les premiers jeux. Oh! Ou que même Scott Cawthon a fait des cauchemars de Bonnie, son Ah propre ouais, je personnage. savais ça. Vous savez, attendez. Vous savez le FNAF 4. Vous savez FNAF 4. Bah, en fait, c'était son cauchemar. Oh. C'était son cauchemar à Scott Cawthon. Et du coup, je pense en fait qu'il s'est imaginé son cauchemar. Alors que c'est dur hein, de reprendre son cauchemar. Moi, c'est presque jamais. Voilà. GG. Moi, j'y arrive jamais. Animatroniques de FNAF 1. Elles sont possédées par les enfants que William Afton a tués. Wesh, ça c'est. Attends, je vais aller. Alors, on était. Ok, ma vidéo est prête, les gars. Sur ce journal, si on défloute les parties en flou, on peut lire que Freddy n'était généralement pas censé bouger dans les premiers jeux. Ou que même Scott Cawthon a fait des cauchemars de Bonnie, là. son propre personnage. Oh non, descend. Ça va devenir plus flippant. Elle dure combien? 54 minutes. Dans FNAF 2, il y a toujours eu un problème avec un animatronique en particulier, Mangle. Personne ne savait en réalité si c'était un garçon ou une fille. Eh bien, Scott Cawthon a répondu à cette question dans une interview en 2014. Quand on lui a posé la question, il a répondu « Le genre de Mangle est oui ». Cette phrase n'a strictement aucun sens, mais je suppose qu'à travers cette réponse, Scott Cawthon voulait dire en gros que savoir le genre de Mangle, bah, c'est pas important. Je pense que c'est un peu moquin des deux, hein, je pense. FNAF 2, encore une fois, est un préquel de FNAF 1. Dans le lore de FNAF, tous les événements se passant dans le jeu se déroulent avant ceux de FNAF 1. D'accord. Dans FNAF 2 et FNAF 3, il est possible à chaque game over d'obtenir des screens des animatroniques assez flippants. Surtout pour ceux de Springtrap, bordel, regardez-moi ça. What? Personne ne sait pourquoi ces screens peuvent apparaître, sans doute pour accentuer l'horreur du jeu. Le jeu fait peur, alors là. FNAF UCN est un jeu bien différent des autres jeux de Ah, la c'est mon franchise. préféré. Hein. Le jeu en fait Et on le est une fera. immense custom night Ouais, comme celle de FNAF 1. Sauf que là, il n'y a pas 4 animatroniques. Il y en a 50 qui proviennent tous des différents jeux de la série. Parmi eux, Golden Freddy. Dans ce jeu, le screamer de Golden Freddy, le screamer est clairement pas ouf. Par contre, si vous prenez 10 pièces à travers les caméras pour acheter une Death Coin, et bien si quand Golden Freddy apparaît, vous utilisez rapidement la Death Coin, il y aura ce jumpscare. What? C'est Fredbear, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Fredbear, c'est Fredbear. Oh la vache. Ah ouais, c'est pas le même screamer du coup. Ce mot apparaît dans FNAF 4, à la télé dans la maison du Crying Child. Fredbear and Friend fait allusion au premier restaurant créé par un certain William Afton, le Fredbear and Friend Family Diner. Dans ce restaurant, il y avait 2 animatroniques. Un ours jaune, Fredbear, qui est donc Golden Freddy, et un lapin jaune. Un lapin jaune. C'est très important les gars, retenez ça. Petit lapin. Plus tôt, je vous ai présenté Shadow Bonnie dans FNAF 2. Ouais. Mais il n'est pas seul. Il existe aussi Shadow Freddy, qui est d'ailleurs aussi apercevable dans FNAF 2.
Et dans FNAF 3, en effet, il y a une infime chance qu'en vous tournant que sur des la Freddy. gauche, vous voyez dans le coin du mur Shadow Freddy. Ah non. En fait, les Shadows, c'était un peu secret. Comme que notre Freddy. William Afton, le créateur des pizzerias, est Ouais. représenté dans les jeux par un personnage violet, Le le Purple Purple Guy. Guys. Ce Voilà. personnage est très important pour la suite de Ouais, l'iceberg il est très et dans important. l'histoire de la Retenez-le. franchise. Il est très important. Dans FNAF 1, le Phone Guy qui nous appelle toutes les nuits pour nous expliquer ce qui va se passer va malheureusement mourir à la 5e Ah nuit. ouais. Pourtant, on reçoit bien un appel à la 5e nuit. Le C'est voici. quoi déjà? Wesh. C'était Cassidy un peu que c'était le mec un peu. Se rapproche. Bon, je l'ai pas mis en entier, mais tout ce que vous venez d'entendre est un passage d'un livre, Autobiography of a Yogi. Ce passage est prononcé à l'envers par l'animatronique Golden Freddy. Quand on remet à l'endroit le passage, voici ce qu'il est dit. Monsieur, il est lamentable que le développement agricole massif ait précipité par utilisation plus complète de vos merveilleux mécanismes. Il ne serait pas facilement possible d'employer certains d'entre eux dans des expériences rapides de laboratoire pour indiquer l'influence des types divers d'engrais sur la croissance d'usines. Vous avez raison, utilisation innombrable sera fait à l'avenir. Gêné, serre, rarement contemporain, il est assez de posséder la joie de la création. Dans le film FNAF sorti récemment, Ouais. Puppet est apercevable à quelques secondes si on augmente la Ah luminosité. ouais, Puppet. Pourtant, elle n'est pas censée être là, non? À moins que FNAF 2 est un préquel à FNAF 1. Sachant que le film FNAF se déroule dans la pizzeria de FNAF 1, est-ce qu'il se pourrait Ah que ouais. Puppet a toujours été dans FNAF 1 en réalité? Ah C'est vrai qu'en y réfléchissant, il y a une caméra qui est pas accessible dans FNAF 1. La cuisine. Ah ouais. Surtout qu'il y a un screen secret dans FNAF 2. Il y a un mini-jeu secret où on voit clairement Puppet dans le restaurant ouais, de FNAF 1. j'avoue. Oh. Oh. Ah oui, d'un coup, ils vont me regarder. Attends. Sparky, c'est qui Sparky? Sparky est un fake qui circulait à l'époque de FNAF 1. La rumeur C'est disait pas un qu'un Bonnie. animatronique représentant un chien existait dans le jeu. Évidemment, tout est faux. Ah, même pour Sparky les n'a jamais existé. Par contre, pour rendre Dommage. hommage à cette rumeur, Scott Cawthon a fait construire Sparky pour le Oh, mettre dans le c'est film FNAF. gentil. Oh, c'est trop gentil de faire ça, je trouve. Oh là, c'est gentil, j'avoue que là. Want to make a game but coding just too hard? AI creates casual games, turning your ideas into gameplay in seconds. Dans FNAF 2, il y a un sombre easter egg caché dans le trailer. Voici le trailer. Alors. Ah, je pense que les enfants qui sont les animatroniques. À première vue, tout est normal. Pourtant, si on remet ce passage à l'envers, voici ce qu'on entend. Alors. Mike Kill All. Ce message serait prononcé par les enfants possédant les animatroniques qui s'adressent à leur tueur, qui serait donc Mike. Dans le lore de FNAF, on sait que Mike est Michael Afton, qui lui-même est le fils de William Afton, le tueur en série qui a tué et caché dans les costumes de la pizzeria 5 enfants. Mais donc pourquoi est-ce que les enfants disent que Mike les a tués alors que c'est faux, c'est William Afton? Pourquoi Mike est accusateur? Pour répondre à ça, il faut revenir tout simplement au principe du jeu lui-même, enfin même le but des animatroniques. T'es chaud, En réalité, on apprend par le Phone Guy dans le premier FNAF quel est l'objectif réel des animatroniques. Les âmes des enfants veulent donc vous faire devenir comme eux, parce que c'est ce que William Afton leur a infligé. Il les a tués, puis fourrés dans des costumes. Et donc quel est le lien avec Michael Afton? Et pourquoi ils pensent que c'est leur tueur? Les âmes des enfants ne se souviennent de rien. Ils se souviennent juste de leur dernier instant, le moment où ils se sont fait tuer par un homme déguisé dans un costume de lapin jaune. Dans un costume
de lapin Oh, jaune. ils sont partis. Nous savons que dans les jeux FNAF, le gardien de nuit est Michael Afton. Et là voilà la réponse en fait. Les âmes des enfants ne connaissent pas le visage de leur tueur et pensent donc alors que c'est le gardien de nuit, Michael Afton. C'est pourquoi dans le trailer on entend Mike Kill All au lieu de William Kill All. Non, pas les Oh, ça faisait peur là. Ça faisait assez peur mon ref. Sur le poster Celebrate présent dans le bureau de FNAF 1, représentant les animatroniques, Bonnie flotte. Ouh. Ah, on peut aussi cliquer sur lui, ça fait pipi. À l'origine, Golden Freddy s'appelait Yellow Beer. À Voilà. l'époque de la sortie de FNAF 1, les joueurs appelaient Yellow Beer Golden Freddy. Finalement, Scott Cawthon a décidé de renommer Yellow Beer en Golden Freddy à partir de la sortie de FNAF 2. Oh, la musique. Dès le moment où vous allez terminer complètement Five Nights at Freddy's 4, le jeu va vous amener devant une boîte. À partir du moment où vous serez devant cette boîte, il y aura une phrase inscrite au-dessus disant « Peut-être que certaines choses font mieux d'être oubliées pour le moment. » Encore aujourd'hui, personne ne sait ce qu'il se cache à l'intérieur de cette boîte. Mais j'ai une théorie. Et si la boîte renfermait la vérité sur le lore du jeu? À l'époque de FNAF 4, c'était à ce moment-là que le lore commençait vraiment à se développer. Qu'on commençait à comprendre les actes de William Afton, comment les animatroniques étaient possédés, etc. etc. C'est à ce moment-là que le lore s'est développé, à partir de la sortie de Five Nights at Freddy's 4. Cette boîte, elle est donc fermée. C'est pour ça que d'ailleurs il est inscrit peut-être que certaines choses font mieux d'être oubliées pour le moment. C'est pour justement laisser les joueurs s'informer sur le lore. Ce qui peut confirmer cette théorie, c'est que dans FNAF 6, dans les fichiers du jeu, il y a la texture de la boîte ouverte. Ce qui voudrait dire que Scott Cawthon estime que le joueur a finalement su la vérité sur le lore. Et c'est pour ça qu'elle est ouverte. Peut-être que certaines choses font mieux d'être oubliées pour le moment. Ces choses-là ne sont plus oubliées. Elles sont à la connaissance des joueurs. En 1983, dans le restaurant Fredbear's Family Diner, le tout premier restaurant fait par William Afton, ce jour-là, un enfant, Evan Afton, le fils de William, se fait comme toujours martyriser par son frère Michael Afton. Il lui fait peur en se déguisant en animatronique, car Evan Afton a en réalité très peur des animatroniques. À son habitude, Michael Afton se cachait, puis lui faisait peur avec l'un des masques des animatroniques. Ce jour-là, Michael Afton a décidé d'aller plus loin. Il veut réaliser sa meilleure farce. Michael Afton amène son petit frère dans le Fredbear's Family Diner. Nous voyons Evan pleurer autour de 4 personnes déguisées en animatronique. D'un coup, les 4 personnes portent Evan Afton, en train de pleurer de peur. Il marche dans le restaurant en se dirigeant vers les 2 animatroniques. On voit Fredbear en train d'ouvrir frénétiquement la bouche. Michael décide alors de mettre Evan Afton dans la bouche de Fredbear. Quand soudain, à cause des pleurs de Evan Afton, les systèmes de Fredbear ont déraillé et d'un coup, Oupsie. les pleurs d'Evan ont fait dérailler le système de Fredbear qui a causé l'écrasement de la tête d'Evan. Ce tragique événement a donc causé la fermeture du Fredbear's Family Diner et on va intituler cet événement comme la morsure de 83. C'est faux les gars, ça je vous jure c'est faux. En 1987, dans la pizzeria Freddy Fazbear Pizza, beaucoup d'animatroniques sont présents, dont un en particulier, Mangle. À cette époque, la pizzeria avait besoin de gardiens de nuit. Un certain Mike Schmidt, le faux nom de Michael Afton, qu'il a utilisé pour travailler dans les pizzerias, était à ce moment-là au poste de gardien de nuit. Finalement, il se fera virer parce qu'il puait. Oui, vous avez bien entendu. Le poste va donc être attribué à un certain Jeremy Fitzgerald. Celui-ci va donc commencer à faire sa première nuit quand soudain, suite à un dysfonctionnement de Mangle, elle va lui arracher le lobe frontal. Oh, c'est la partie la plus grosse du cerveau. C'est le devant du cerveau aussi. Here I am, looking busy. Moi je vois, attends, je crois.
non? Si vous ne le savez pas, le lobe frontal est une partie de Voilà, votre c'est cerveau celle-là. située juste ici, juste pour vous montrer l'ampleur des dégâts que Mangle Oh, lui a mon Dieu, causé. elle est trop Pourtant, forte, en fait. Jeremy Fitzgerald a quand même survécu. À la suite de ce tragique événement, le Freddy Fazbear Pizza fut fermé, puis on baptisera cet événement la morsure de 87. What? Mais comment il a fait pour suivre? C'est pas chelou. What? Comment c'est pas logique hein? Si on tombe dans le trottoir, Dans on peut FNAF mourir. UCN, quand on lance une partie en mettant le personnage Oldman Conséquence au niveau 1 et que l'on réussit le mini-jeu qui nous propose, voici ce qui se passe. On arrive dans un monde désolé représentant les couleurs rouge et noir. On peut y voir Oldman Conséquence, qui pêche dans un lac. On a là un audio assez distordu, mais pourtant quand on l'accélère, voici ce qu'on peut entendre. On entend William Afton en train de crier. Il appelle à l'aide. Mais pourquoi il appelle à l'aide? Car il souffre. De quoi? Sous des coups? How do you feel after? You are reliving your worst experiences, your nightmares, your hell, over and over and over again. Il subit les conséquences de ses péchés, la vengeance des âmes des enfants qu'il a tués. Ils sont là pour le faire saigner et le faire souffrir pour l'éternité, car selon eux, William Afton mérite la souffrance qu'il subit. Ouais. Mais comment s'y prennent-ils? Eh bien, car en réalité... De quoi? Et quoi? Eh oui, FNAF UCN est un purgatoire pour William Afton. Tous ces animatroniques sont contre lui pour lui montrer ce qu'il a fait. Le jeu n'a pas de fin. On peut relancer des nuits encore et encore en choisissant la puissance des animatroniques. C'est juste un jeu de torture en fait. C'est un moyen pour les enfants de se venger. Mais est-ce qu'il mérite vraiment tout ce qui lui arrive? Ouais, Pourquoi on ne pourrait pas juste le tuer? j'avoue. Freddy Fazbear Pizzeria Simulator n'est pas FNAF 6, mais bel et bien FNAF 7. J'ai moi-même fait l'erreur dans ma vidéo dans laquelle je parle du lore de Five Nights at Freddy's. Le véritable FNAF 6 est un jeu appelé FNAF World, le jeu détesté dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo. Les cris des screamers des animatroniques de FNAF 1 viennent en réalité d'un film dans lequel on voit une femme enceinte crier de douleur parce qu'elle est en train de donner naissance à un alien. Non. Dans ma vidéo dans laquelle je vous raconte le lore de Five Nights at Freddy's, j'ai fait une énorme erreur à partir de FNAF Sister Location. Et merci beaucoup à vous de me l'avoir pointé. Bref, pour corriger tout ça, parlons de la vraie mort de Michael Afton. Michael Afton est mort dans FNAF 5. Il est mort dans FNAF Sister Location, dans la Scooping Room. La Scooping Room est un endroit où les animatroniques défectueuses sont démontées et vidées de leurs composants. C'est ici que Michael Afton va mourir. Il va se faire attaquer par l'animatronique Ennard, qui va utiliser la machine pour littéralement vider Michael Afton. On va lui retirer ses organes et la plupart des parties de son corps, car Ennard voulait son corps pour se l'approprier. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. There is nowhere to go when we look like this. But if we looked like you, then we could hide. If we looked like you, then we would have somewhere to go. The scooper only hurts for a moment. Ouais, bébé. J'ai peur. J'ai peur, je me cours. Il y a encore là. Il y a encore.
Peut-être là. What? Ah, ok. Peut-être. Il y avait des yeux violets. Bonjour, Sydney. Ça fait longtemps que je me prépare. Script 7. Je me demande combien vaut ma voiture. Vendezvotrevoiture.fr peut vous le dire. C'est très simple. Oh non, encore plus violent. Dans le scénario original du film Five Nights at Freddy's, il y a une scène qui aurait dû être beaucoup plus violente. La scène en question est celle de la mort d'un des C'était cambrioleurs qui vient délicat. saccager la pizzeria. Au moment où il voit Chica, le cupcake lui saute dessus, en plein visage. Dans la scène présente dans le film, on voit pas grand chose. Pas trop de sang ou même de blessures. En revanche, dans la scène originale, c'était beaucoup plus gore. On devait normalement voir à la fin de cette scène que le cambrioleur n'avait plus de mains, car il les a utilisées pour protéger son visage quand le cupcake l'a attaqué. Ce qui montre alors que le cupcake lui a donc littéralement arraché les mains, mais aussi le visage. Dans le film, il y a une scène qui montre un peu son visage après l'attaque. Évidemment, je peux pas vous la montrer ici, mais sa peau est complètement arrachée. Oh. FNAF 3 est un cache-cache géant dans lequel vous devez retrouver Springtrap à travers le bâtiment qu'il a construit. Car oui, Springtrap est un animatronique défectueux, datant du Fredbear and Friend Family Diner. C'était un lapin jaune. Un lapin jaune. Springtrap est possédé par William Afton, l'âme d'un tueur. Et comment est-il mort? On en parlera un peu plus tard. Car oui, malgré le fait qu'on soit dans les abysses, pour parler de la mort de William Afton, faut descendre encore plus bas dans l'iceberg, jusqu'à qu'il ne soit même plus visible. William Afton est intelligent, il est là pour toi, il sait très bien ce qu'il fait, il connaît son bâtiment par cœur. Ce qu'il veut, c'est te tuer. William est resté un tueur, malgré le fait qu'il soit mort. Quand vous jouez aux autres jeux Five Nights at Freddy's, les animatroniques n'essayent même pas de se cacher. Ils ne savent pas se cacher. Ils ne sont pas pleinement conscients de ce qu'ils font, car les animatroniques sont possédés par des enfants qui sont morts jeunes, sans comprendre ce qui leur arrivait, contrairement à William, qui lui est mort adulte, consciemment, à cause de la chose qu'il a créée. What? Numéro 3. FNAF 6 se termine sur un long discours d'un personnage très important dans la franchise, dont d'ailleurs nous avons toujours pas parlé depuis le début de cet iceberg, Henry Emily. Henry Emily est aussi le créateur des pizzerias Freddy Fazbear, qu'il a créé avec son meilleur ami, William Afton. À la fin de FNAF 6 donc, Henry fait un discours envers son meilleur ami William Afton, et surtout envers sa fille. Dans celui-ci, il énonce les crimes commis par William Afton. Il dit également qu'il veut arrêter le cycle, arrêter l'enfer que subissent les âmes des enfants morts. Pour cela, Henry va donc brûler la pizzeria. Il se sacrifie pour mettre fin à cet enfer. This place will not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. Trop gentil. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you. Je vais me coucher maintenant. Tu veux manger quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? La pizza? Et les frites, tu manges pas? Je suis crevé. C'est bon les Go gars. after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. À la suite de ce discours, on voit 6 tombes dans un champ, dont 2 où le nom est caché. Pour ce qui est de celles où les noms sont Je visibles, pense que c'est Evan Afton et Cassidy, je pense. Ou alors William. ces noms-là représentent en réalité les enfants possédant les animatroniques de FNAF 1. Gabriel et Freddy, Jérémy et Bonnie, Suzy et Chica, Fritz et Foxy. Pour ce qui est de la tombe cachée à droite, on va supposer que c'est Cassidy, l'enfant possédant Golden Freddy. Mais il reste une tombe dont le nom est caché encore aujourd'hui.
Personne ne sait réellement qui est la personne représentant cette tombe. Est-ce que ce serait peut-être Henri Emily? Ah ouais, peut-être. Je sais pas. Cette théorie se base sur un mini-jeu intitulé Fruit Maze. Dans ce mini-jeu, nous pouvons incarner Suzy, l'enfant qui possède Chica. Votre but est de niveau en niveau ramasser des fruits jusqu'au dernier niveau, où à la place des fruits, ce sont des chiens morts. Ah, Suzy cherchait son chien au moment où William Afton l'a tué. À la fin du mini-jeu, nous voyons que derrière le visage de Suzy, il y a un lapin jaune. Un lapin jaune. Il lui dira alors: ton chien, il n'est pas vraiment mort, il est juste là, suis-moi. Il aurait donc envoyé Suzy littéralement à l'intérieur de l'animatronique. Suzy serait donc dans Chica, et le chien serait donc dans le cupcake. Oh, moi c'est carte numéro 12 de jusqu'à je suis replay. Le cake. ouais, j'avoue. Hello, Mr. Ashcraft. Tu t'approches pas, Cassidy. That's what he called you. Tu t'approches pas. That's what Cassidy, everyone non. called you. Right? You probably don't remember. Non, Cassidy, me, Cassidy, non. but I Cassidy, remember recule. you. Cassidy. And I know a lot about you too. Ouais, le screamer. Elle fait flipper, Cassidy. Your wife left you after she found out you let her daughter die. I'm actually an acquaintance of Elizabeth. Did you know she was on stage once? How rude of me. I've yet to introduce myself. My name is Cassidy. My friends call me Cassie. Ok, j'ai détesté. Monsieur Hippo est un personnage présent dans Ultimate Custom Night. Si par malheur il vous jumpscare pendant une nuit, il va alors pendant 10 minutes raconter une histoire. My friend, you have met a terrible demise. Cette histoire parle de deux amis qui partent pêcher. Malheureusement, ils ne réussissent jamais à attraper de poissons. Ils finissent par se rendre compte que le véritable trésor était l'amitié qu'ils partageaient et les moments agréables passés ensemble. Bon, Cette histoire n'a aucun sens. Elle est là pour détendre le joueur, surtout que l'histoire on peut même pas la passer. Même si on relance notre jeu, elle va recommencer. Le seul moyen de, entre guillemets, passer l'histoire, c'est de relancer sa console. Park, I was having just a delightful picnic with my good friend Orville. Il existe un trailer perdu de FNAF 1, dans lequel tout est pareil que l'original, sauf à la fin, quand Bonnie enlève son masque et que l'on voit l'endosquelette. Dans le trailer perdu, l'endosquelette que l'on appelle Endo 01 était beaucoup plus flippant, au point qu'il a été retiré du jeu. Le voici, Beta Endo 01. Wow, on connaît l'existence de ce trailer grâce à un commentaire posté par un certain Wallmeat sur la chaîne de Scott Cawthon lui-même. Voici son commentaire. Je pense que c'est un angle intéressant pour un jeu d'horreur. Je peux comprendre pourquoi vous avez changé les yeux de la dernière vidéo, mais je ne me fierai pas trop aux gens qui veulent voir des pointes, des poignards, du sang, des crânes et tout le reste, juste parce que les animatroniques ne sont pas assez effrayants. Dans cette logique, Pennywise n'est qu'un clown et Chucky une poupée. La peur des clowns et des jouets monstrueux est enracinée dans le même sol que la peur des mascottes monstrueuses et des animatroniques. Ah ouais, j'avoue. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. La dernière vidéo en question est donc l'ancien trailer de FNAF 1, dans lequel quand Bonnie enlève son masque, c'est Beta Endo 01 qui apparaît. Ce commentaire est la seule trace de l'existence de ce trailer perdu, car oui, personne ne sait où se trouve ce trailer. Peut-être que quelque part sur internet, quelqu'un l'ait archivé, mais c'est très peu probable. À moins que une personne possède la dernière copie de ce trailer, et c'est Scott Cawthon lui-même. On peut le voir quand on retourne dans ses archives de 2016, il y a plusieurs vidéos qui sont invisionnables, car ce sont des archives. Parmi ces trois-là, il y en a une qui s'appelle Five Nights. D'après les théories, ce serait 7 vidéos, 7 archives précisément qui seraient le trailer perdu de FNAF 1, perdu dans la mémoire des rares gens qui l'ont vu à l'époque, situé juste devant nous, mais invisionnable, sûrement. Pour toujours.
Quand on se rend à la galerie de Ballora dans FNAF Sister Location et que l'on appuie sur 0 et 1 en même temps pendant presque 1 minute 30, le jeu va vous diriger vers un écran bleu. Il faudra alors appuyer sur 1 pour que cette suite de chiffres apparaisse. Cet easter egg est bien réel. Il a été découvert seulement en 2021, 5 ans après la sortie du jeu. Toy Bunny. Tommy? Tommy? Toy Bunny. Je vais voir Screamer tout à l'heure. Les FNAF VHS sont des vidéos horribles sur internet, en rapport avec la série FNAF. Et les fans créent leur propre histoire dans leurs vidéos. Allez vraiment regarder, c'est ultra bien fait et objectivement terrifiant. Работаем, пацаны. Vide. О, что происходит? Вы задержаны по статье о коррупции. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас в суде. J'ai peur de ce que ça va être le vide. Regardez cette image. Est-ce que vous l'avez déjà vue durant une nuit dans Five Nights at Freddy's 1? Soit oui ou non, on verra ça plus tard. En 2009, Fiona Broome, une chercheuse en paranormal, a posé une question durant une conférence dans laquelle elle a demandé aux gens qui étaient présents: selon vous, comment est mort Nelson Mandela? La plupart des gens présents ont répondu qu'il était mort en prison dans les années 80, ce qui est, pour ceux qui ne le savent toujours pas, complètement faux. Nelson Mandela est mort en 2013, après avoir été libéré et avoir servi comme président de l'Afrique du Sud. Voilà ce qu'on appelle l'effet Mandela. C'est quand un grand nombre de personnes partagent de faux souvenirs qui soit ne se sont jamais produits, soit qui se sont déroulés différemment. Par exemple, ce sont des exemples très connus, mais Pikachu n'a jamais eu le bout de la queue noire, Dark Vador n'a jamais dit « Luke, je suis ton père », mais bien « Non, je suis ton père », et le mec du Monopoly, il a jamais eu de monocle. Du coup, je vous repose la question, est-ce que vous avez déjà vu cette image en pleine partie de FNAF 1? Si tout à l'heure vous m'avez répondu oui, peu importe tous les arguments que vous pouvez me balancer, cette image n'a jamais été présente dans le jeu. C'est un faux souvenir que tous les fans ont cru. Il y a énormément de personnes qui jurent l'avoir vu. Je pense que ce faux souvenir, il s'est créé au fur et à mesure parce que dans le trailer de FNAF 1, on peut l'avoir cette image. Et du coup, je pense qu'au fil des années, les fans ont construit un souvenir collectif dans lequel ils auraient vu cette image durant leur partie. Voici les Wizred, les vieilles versions des animatroniques de FNAF 1. Elles sont possédées par les enfants que William Afton a tués. Ils sont autant mal en point car ils ont été créés durant le Fredbear's and Friends Family Diner. Ces animatroniques-là sont donc devenus trop vieux et on les a alors démontés pour aider à la création des animatroniques Toy, présents dans FNAF 2. Du moins, ça c'est ce que le jeu essaie de nous faire comprendre. Mais il y a une théorie. Et si William Afton avait construit les Wizred en fonction de comment il avait tué les enfants? William Afton, c'est un meurtrier. Il a voulu montrer au monde comment les enfants ont-ils souffert. Parce que si on regarde bien, je voulais juste imaginer une seconde ce qu'ont vécu Jérémy et Suzy, les enfants possédant Bonnie et Chica, et même tous en fait. Ils ont tous souffert, mais une en particulier, celle qui possède Golden Freddy. À première vue, il n'y aurait rien d'alarmant en soi, mais je vous laisse réfléchir 2 secondes. Le screamer de Golden Freddy, c'est juste sa tête. Est-ce que ça voudrait dire que Cassidy serait mort décapité? Ça, c'est que la version soft de la théorie de sa mort. Parce que moi, j'en ai une autre.
Faut juste que je vous rappelle une caractéristique de Golden Freddy. Golden Freddy, contrairement à tous les autres animatroniques, il n'a pas d'endosquelette. Ce qui voudrait dire, si William Afton a voulu représenter comment il a tué les enfants à travers les animatroniques Wizard, Cassidy serait donc morte en se faisant retirer son squelette. Are you curious what's happening? Why you die and still continue to struggle? Why you just can't seem to pass on? I'm making sure your body stays in everlasting slumber. You won't die, but you'll wish you could. And what is nightmare? Enfin, parlons de la mort de William Afton. Oui. On la voit dans un mini-jeu. Il est dans la pizzeria de FNAF 1. Il cherche à démonter les animatroniques. Il va y parvenir, sauf que malheureusement, les âmes vont donc se libérer et vont donc commencer à le poursuivre à travers la pizzeria. William Afton va se réfugier dans une pièce dans laquelle il va trouver un costume. Un vieux costume datant du Fredbear and Friend Family Diner, celui de Spring Bonnie, le fameux lapin jaune dont je vous parle depuis le tout début de cette vidéo. C'est dans ce costume que William a tué les enfants. Il va donc alors l'enfiler pour faire fuir les enfants. Ce que je dois vous préciser, c'est que les costumes sont faits avec des ressorts. La particularité de Spring Bonnie, c'est que ces ressorts peuvent se compresser pour laisser un humain passer à l'intérieur. Le problème, c'est que là, le costume est trop vieux. Le mécanisme est devenu défectueux au fil des années, ce qui peut causer la refermeture des ressorts, même quand une personne est à l'intérieur. Et malheureusement, enfin plutôt heureusement, c'est exactement ce qui va se passer. Quand William a enfilé le costume, une goutte d'eau est tombée à l'intérieur, ce qui a fait dérailler les systèmes, et donc les ressorts se sont refermés sur lui. Cet événement va donc être appelé la Springlock Failure, la chute des Springlocks. Il existe sur YouTube une vidéo qui montre un enregistrement assez, voire même beaucoup trop réaliste de ce qu'a subi William Afton. L'audio il est assez choquant, pour ça que je vais pas le mettre en entier. Si vous voulez passer ce moment à la timecode, et sinon pour les autres, voici la reproduction la plus réaliste de la cauchemardesque mort de William Afton. Vous souhaitez créer des vidéos comme les grandes marques? Avec CapCut, vous obtenez une équipe professionnelle. Non. Ça va faire mal. Ça va picoter. Ça doit un petit peu picoter. Hein. Ah, ça doit picoter un petit peu. Mais un tout petit peu. Il y a un type d'horreur sur YouTube que beaucoup négligent, qui devrait être mis plus en lumière, ce sont les écrans d'anti-piratage. Alors je parle pas juste d'images comme celle-ci ou celle-là, non, moi je parle de ça. What? Ça me fait rire. Ça fait rire et il flippe. Tu vas te calmer? Souvent, c'est des vidéos qui montrent des gens qui jouent sur des copies de jeux hackés, ou alors sur des copies de jeux ayant un ransomware, en gros un virus. Évidemment, ces vidéos sont fake. C'est un sous-genre de l'horreur sur internet, un peu comme les FNAF VHS par exemple.
Le 10 janvier 2024, le youtubeur FDT, que nous appellerons F, va sortir une vidéo dans laquelle apparemment il aurait retrouvé une fausse copie de FNAF 1. Alors cette vidéo c'est juste une introduction, la vraie vidéo elle est dans la description. Quand on clique sur le lien, on arrive sur Internet Archive avec une vidéo cette fois intitulée FNAF Ransomware, version pirate infectée trouvée. Alors pour vous expliquer cette vidéo, je tenais juste à créditer Genesis et sa vidéo sur le même sujet qui m'a beaucoup aidé. La vidéo commence sur F en train d'écrire sur un bloc-notes. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai trouvé une version gratuite de FNAF 1. Je fournirai un lien vers le jeu dans la description. F va donc alors lancer la version gratuite de FNAF qu'il a trouvée. Bien, ça va. Ouais. Bon, je pense qu'en voyant l'accueil, tout le monde a compris que c'était bizarre. Déjà, on va revenir un peu en arrière. C'est quoi cette image de Freddy? Je pense premier degré, c'est l'image de Freddy la plus bizarre que j'ai vue de toute ma vie. Le fait qu'il n'ait une... Qu'est-ce que c'est? Et bon, on va essayer de décortiquer. Et sa bouche, c'est juste pas Freddy en fait. Y a un lien sur la photo du Freddy corrompu, donc on va cliquer dessus. Alors, on tombe sur une vidéo YouTube. Ce qui n'a pas de sens parce que c'est pas un lien qui est censé amener sur une vidéo YouTube. Et surtout, pourquoi cette vidéo en particulier? Alors, il y aurait deux hypothèses au fait qu'il ait mis ce lien dans sa vidéo. C'est que soit il est complètement buggé et que ça devait pas du tout amener sur cette vidéo, ou soit F est un énorme fan de Geometry Dash. Comment ce sujet peut être dans le vide? Bon, cette vidéo, c'est un album de 40 minutes full troll avec des paroles qui n'ont aucun sens et des rêves goofy. Et pourquoi j'ai parlé de Geometry Dash? Parce que dans cet album, il y a une chanson qui s'appelle littéralement « Cette musique ne veut rien dire ». Et dans cette musique, il y a une ligne qui dit Alors Riot, c'est le créateur d'un des niveaux le plus connu de Geometry Dash, aka Bloodbath. Ça n'a aucun sens. Bref, revenons à la vidéo. Donc on arrive à l'écran titre et il y a une ambiance menaçante, avec une photo de Freddy, probablement faite par un fan parce qu'elle est présente dans aucun jeu. F va donc lancer une partie, et au lieu d'afficher nuit 1, il y a écrit LS Scene 1, 8, 2.23. Alors c'est beaucoup trop dur à comprendre, ça peut faire référence à plein de choses, genre un verset dans la Bible, mais bon je vais pas trop m'éterniser là-dessus. Bref, la nuit commence et... Freddy corrompu est tout seul. Il n'y a ni Bonnie ni Chica. Tout d'un coup, le joueur il va se retrouver entièrement dans le noir dans son bureau, ce qui signifie qu'il n'a plus de batterie. Puis ceci se passe. On y voit ici d'autres versets de la Bible, je ne vais pas trop m'éterniser dessus, mais ça ferait référence à Scott Cawthon lui-même. Car pour ceux qui ne le savent pas, Scott Cawthon est chrétien, et il a été dénoncé il y a quelques années d'avoir fait des dons à de nombreux politiciens républicains comme Donald Trump. F va ensuite être expulsé du jeu, et son ordinateur va même s'éteindre, ce qui va couper l'enregistrement. Puis quand il va rallumer son ordi, il va se passer ça. Mais il y a rien. Je sais pas s'il va rigoler ou pleurer. Et voilà, l'écran d'anti-piratage qui vous dénonce que le vol c'est mal et qu'il vous reste plus que 1 heure pour payer une rançon en bitcoin. Attends, en bitcoin? Bon, je pense que vous l'avez pu deviner, mais tout ceci est faux. Les Five Nights at Freddy's C10 n'existent pas. Mais par contre, les FNAF Ransomware sont des vidéos de prévention. Car oui, il y a eu des copies de FNAF gratuites qui pouvaient littéralement voler toutes vos données personnelles. Comme par exemple, FNAF Stingray. Ok, ce sujet-là, il est vraiment violent. Les trigger warnings sont tout en bas de la description. Donc pour ceux qui ne sont pas venus sur cette vidéo pour entendre parler de sujets comme ça, il n'y a pas de problème. Je vous invite à vous rendre au prochain sujet, à ce timecode. Justin Niklas Kannenberg, plus connu sur internet sous le nom de Blackout 1912, est un petit développeur de jeux, des fangames FNAF. Le fangame qu'il a fait connaître est Dormit Abyss, un jeu FNAF se déroulant, de ce que j'ai compris, après FNAF 3, avec une toute autre histoire. Dans les jeux Five Nights at Freddy's officiels, chaque âme des enfants tués par William est respectée. Ce que je veux dire, c'est que on n'a jamais trop de précision sur les envies de William
et sur comment et surtout pourquoi il tue les enfants. Maintenant, voici Garvey Wright, celui qui, dans l'univers de Dormit Abyss, incarne William Afton, de la pire des manières que vous pouvez imaginer. Je vais vous passer un extrait de Garvey qui parle de Suzy. Pour rappel, Suzy est la fille qui possède Chica. Dans l'histoire originale, William a tué Suzy et l'a fourrée dans le costume. Mais là, quand on prend les paroles de Garvey, est-ce qu'il parle vraiment de meurtre? Oh my god! This is most certainly beginning to be fun. There's this hot 15-year-old that was part of the kids' friends group. You know, it was fun. She screamed, but nobody heard her. It was so much fun. Je peux même pas savoir ce qu'il est. En 2020, Blackout 1212, celui qui a développé Dormit Abyss, sera finalement accusé d'avoir manipulé plusieurs jeunes filles pour obtenir des faveurs sexuelles et aussi d'avoir des fétiches pédophiles et nécrophiles. Wesh. Comment ça, mon ref? Comment ça? Bon, avant de commencer, tout ce que je vais vous raconter est une théorie incroyable. Elle est assez compliquée, je vais essayer de vous raconter ça le plus simplement possible. Elle a été réalisée par le youtubeur FunNaf à propos du plus gros mystère de la franchise. Je vais donc vous raconter cette théorie en basant sur la vidéo, donc c'est pour ça que je tenais à le créditer. Et puis aussi, après, vous pouvez aller voir sa vidéo pour avoir plus d'informations. Il y a 8 ans sortait FNAF Sister Location. Le jeu est différent comparé aux autres jeux de la franchise. Comme toujours, on joue Michael Afton, qui cette fois se trouve non pas dans une pizzeria, mais dans un entrepôt abandonné. On joue un peu, puis d'un coup le courant lâche, et l'animatronique Baby se met à nous parler. Et elle va dire quelque chose qui va intriguer tous les joueurs et les théoriciens de l'époque. Restart. Oups. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario. However, there is a space under the desk. Someone before you crafted it into a hiding place. Baby laisserait sous-entendre que quelqu'un avant nous serait venu ici dans l'entrepôt. Sauf que, on ne sait pas qui c'est. Donc on continue dans le jeu et on va arriver dans un conduit dans lequel on va entendre une voix nous dire So, funny story. A dead body was found in this vent once. Okay, so, not that funny, but it's a story. Donc la personne que mentionnerait Baby serait morte? Eh bien non, car tout à l'heure, quand Baby nous parlait, elle avait aussi... And it worked for him. Ça voudrait dire que la personne avant nous a réussi à partir de Sister Location et qu'il n'y aurait pas donc qu'une personne qui serait venue ici. Mais donc du coup, c'est qui la personne qui s'en est sortie vivante d'ici? Et c'est là le mystère, parce que pour avoir la réponse, il faudra attendre plus de 8 ans. Le temps que FNAF Security Breach, le DLC Ruins et Hellpointed 2 sortent. Au cours de ces 3 jeux, on va remarquer qu'il y a pas mal de références à Sister Location. FunNaf, le youtubeur que je vous ai parlé tout à l'heure, a trouvé comme référence la chambre de Michael Afton, mais aussi l'ascenseur du trailer de Sister Location à la fin de Hellpointed 2. Au cours du DLC Ruins de Security Breach, on va faire la rencontre de Cassie. Tout au long du jeu, on va en apprendre pas mal sur elle, mais aussi surtout sur son père. On va apprendre que son animatronique préféré est Bonnie, qu'il a complètement disparu, et que c'était un ingénieur pour le Fazbear Entertainment, l'entreprise de Henry Emily qui a permis à la création des pizzerias. Et si le père de Cassie était en réalité l'enfant avec le masque de Bonnie durant la morsure de 83? Mais comment on peut être quasiment sûr que le père de Cassie était cet enfant? Eh bien, car dans FNAF Hellpointed 2, on joue le père de Cassie. Et comment on peut le savoir? Eh bien, regardons le trailer. Welcome back for another week of career fulfillment and minimal social interaction. On entend Henry Emily dire « Bon retour pour une nouvelle semaine ». Henry aurait donc reconnu le père de Cassie, surtout que dans l'ascenseur, il y a une clé phase. Cassie nous a appris que son père en avait une, vu qu'il était ingénieur. A phase wrench. It's just like my dad's. Mais aussi à la fin, quand il ouvre ce coffre et qu'il tombe sur le masque de Bonnie, sa seule réaction est « Cela me semble familier ». Ce serait donc lui qui aurait créé ce conduit dans FNAF Sister Location et qui aurait finalement réussi à s'échapper de l'entrepôt, pour ensuite devenir des années plus tard, durant Security Breach, un ingénieur pour le Fazbear Entertainment. Le père de Cassie serait donc allé dans FNAF Hellpointed 2 pour revivre l'expérience qu'il a vécue dans Sister Location et pour battre les animatroniques, appelés les animatroniques Funtime. Et c'est là maintenant que je vais vous montrer la plus grande preuve que cette théorie est vraie, la preuve ultime,
qui est simplement juste une phrase prononcée par Baby. Cette phrase qui va mettre un point final sur le plus grand mystère de la série. Ça tient en 3 mots. Elle va alors dire I recognize you. Baby a reconnu le joueur. Elle a reconnu celui qui, dans l'histoire du jeu, plus de 40 ans en arrière, a créé cet espace pour fuir Sister Location. Celui qui était là au moment où toute l'histoire a commencé, au moment où William Afton a vrillé. Il était là, dans l'ombre de Michael Afton. C'est la foule. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo avec la tête c'est réel, on va imiter un jeu d'horreur où il y a des monstres. C'est moi le monstre qui commence. Vous avez vu? J'avais 8 ans. On était le 19 novembre 2016 et j'avais décidé de poster une vidéo. C'était ma 5e vidéo jamais postée sur YouTube. Et puis au fil des années, j'en ai posté d'autres. Et encore d'autres sur plusieurs chaînes YouTube différentes. Et il y a presque un an, j'ai décidé d'enfin expliquer l'histoire d'un jeu qui était resté dans ma tête depuis des années. Ce jeu indépendant qui a marqué l'histoire. Cette vidéo est celle qui a eu le plus d'attention depuis le tout début de mon histoire. Et sur ça, je vous remercie infiniment. Vous m'avez motivé à refaire des vidéos FNAF. Même quand j'ai posté celle sur Majora's Mask, certains commentaires me demandaient de refaire des vidéos sur ce jeu. Et c'est pour ça que j'ai décidé, après avoir lu tous vos commentaires, que le contenu FNAF sur ma chaîne, malgré toute l'attention que vous avez apportée, je préfère vous le dire tout de suite. C'est fini. En tout cas, salut les gars. En tout cas, les gars, le youtubeur s'appelle. Comme ça, il y a des carrément, je m'abonne à sa chaîne parce que GG, sa vidéo était vraiment très bien. Une vidéo de 10 minutes. Non. Mais. En tout cas, ciao ciao les gars. Ciao ciao.